Les yeux doivent être quelque chose de sacré. Écoutez, Dieu dit à Moïse, Exode, prends l'huile d'onction et puis mets sur le lobe de leurs oreilles. Il dit, mets sur le lobe de leurs oreilles l'huile d'onction et mets sur le gros orteil. Tu t'es pas posé la question pourquoi ils font ça? Parce que il y a le corps physique d'Aaron. Amen. Et de ses fils. Et il y a des oreilles. Mais Dieu vise l'âme d'Aaron et l'âme de ses fils. Quand Moïse a mis l'huile d'onction sur les lobes, automatiquement il a touché les oreilles de l'âme. Pourquoi Dieu demande de mettre l'huile d'onction? Il dit à Moïse, Aaron et ses fils ne m'entendent pas. Et ils ne m'entendront jamais. Pour qu'ils puissent m'entendre, mets de l'huile sur leurs oreilles externes physiques pour toucher leurs oreilles spirituelles, c'est-à-dire les oreilles de l'âme. C'est son âme qui va communiquer avec moi. Son esprit va communiquer avec moi. Il faut oindre les oreilles. 2. Mets l'huile d'onction sur son gros orteil. Pourquoi? Parce que l'âme qui est dedans, qui est le spirituel, Dieu veut que ces 2 pieds soient oints. De telle sorte, oh Seigneur Jésus, écoutez, regardez ce que le Saint-Esprit me montre. Dieu dit, Josué, lève-toi, Moïse est mort. Josué se lève après avoir pleuré pendant plusieurs jours, plusieurs semaines. Amen. Et quand Josué veut faire le ministère, Dieu dit, je vais déployer ma puissance afin que Israël te respecte comme Moïse. La Bible dit que Moïse a divisé la mer Rouge. Dieu dit à Josué, dis aux Lévites de prendre l'arche de l'alliance. Ce sont des consacrés. Ce sont des consacrés. Leur corps est consacré. Leur âme est consacrée. Leur esprit est consacré. Leurs vêtements sont consacrés. Ils sont consacrés. Dieu dit, mets 12 pierres dans le Jourdain. Ils n'ont qu'à déposer leurs pieds. Quand ils ont posé leurs pieds, le Jourdain quittait lui-même. Pourquoi? La personne qui a créé le Jourdain dans le corps de Josué. Et le chrétien ne comprend pas en fait qu'il doit récupérer ça. Je regardais briser les cages mystiques, le numéro 9. Je regardais ça aujourd'hui. Et le Seigneur nous a parlé de l'onction royale de Jésus-Christ. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui va faire de toi un vainqueur, une femme victorieuse, jour après jour, semaine après semaine. Il a oint les 2 orteils. Donc partout où tu poses tes pieds, tu possèdes sans prier. Il dit, regarde, les narines, il y a des odeurs mystiques. Comment les narines d'un homme peuvent être une porte d'entrée pour aller toucher les narines de son âme? Et pourquoi toucher les narines de son âme? Est-ce que vous savez que l'âme de quelqu'un, qui est la personne elle-même, cette âme-là, elle est esprit et pourtant c'est un corps. Écoutez ce que Dieu dit dans le livre de Jean. Dieu donne la révélation à Jean. Il dit, Jésus-Christ de Nazareth, quand Dieu créait l'univers, il était dans le sein de Papa, dans le sein du Père. Mais Dieu est un esprit. Christ est un esprit. Dans quel ventre il peut être? Mais voilà pourquoi l'âme là, c'est un corps. C'est un corps. Et de la même manière que dans le physique, il a un intérieur, de la même manière dans le spirituel, il a un intérieur. Donc, quand les démons veulent utiliser les narines comme porte d'entrée, c'est pour toucher les narines de son âme. Comment ils vont faire? Ils vont fabriquer des odeurs démoniaques. C'est Dieu qui a inventé les parfumeurs. La parfumerie là, ça vient de l'Éternel. Il avait donné à Moïse de fabriquer du parfum pour le temple sacré. C'est ça que les gens ont copié mal et puis c'est devenu les parfumeurs d'aujourd'hui. Donc, Satan, copiant tout de Dieu, il a créé des parfums et des l'encens. Merci Saint-Esprit. Est-ce que tu sais que souvent tu t'en vas chez des chrétiens et puis ils brûlent de l'encens? Or,
l'encens là, il y a pour les démons et puis il y a pour Dieu. Donc, quand tu viens que tu respires, l'encens sert à les appeler. Donc, quand on les appelle avec l'encens, quand tu viens que tu respires, il rentre par tes narines pour toucher les narines de lui, qui est ton âme. Il rentre dans les narines physiques, il touche les narines de l'âme et il possède et il rend prisonnier ou prisonnière l'âme de la personne. Vous savez, les gens du Nord, vous qui avez des amis Djoula, dans leur habit là, merci. Je ne sais pas ça veut dire quoi Ousuna, mais c'est ça. C'est ça, oh, c'est ça. Donc dans leur coutume, on leur dit, il faut mettre ça dans ton placard. Donc ils mettent l'odeur là, dans le placard pour que ça les habille. Le matin, elle vient ou bien il vient et puis il prend dans le placard, il porte. C'est ça. Ça va avec des esprits. Maintenant, ils vont rentrer par l'odeur dans les narines et porte d'entrée. Donc, tu dois prier pour que ces portes soient gardées par le Saint-Esprit. Écoutez, la Bible dit, soyez remplis du Saint-Esprit. Quand tu es rempli, personne ne rentre. Ils ne peuvent pas rentrer. Quand je suis allé au CHU pour prier pour des Sidéens qui avaient des blessures sur leur corps, ou bien des gens qui avaient la tuberculose, quand je leur impose les mains là, c'est des gens contagieux. Ils ont des plaies. Et puis c'est ouvert. Mais quand l'esprit est en toi, ça ne rentre pas. Amen. Maintenant, le drame de la bouche. La bouche étant une porte d'entrée, quand les démons sont descendus, ils ont cherché à posséder des humains en commençant par le sexe. Pourquoi? Le moyen le plus rapide de verser liquide dans une femme est le sexe. Et par le sexe, rapidement, ils allaient enceinter ces femmes. Et ces femmes, maintenant, allaient leur donner des enfants naturellement démoniaques. D'où la colère de Dieu dans Genèse 6.